Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que votre week-end a été l'un des plus agréables. Nous sommes heureux de vous retrouver ce lundi en bonne santé. Et plaise à Dieu que vous n'aurez absolument rien. C'est vrai que le coronavirus sévit, mais cela n'arrivera pas au Bénin. Mais attention, il faut observer les règles d'hygiène prescrites par les autorités du ministère de la Santé. Alors, trouver une domestique n'était autrefois aucun problème. À tour de bras, on en ramassait, ce qui fait que certains ménages en avaient jusqu'à 3, voire au-delà. Mais aujourd'hui, il est très difficile d'en trouver à tel point qu'il faut recourir au service des démarcheurs. Est-ce parce qu'elles ne sont pas bien rémunérées? Est-ce parce que le métier est mieux rentable ailleurs? Est-ce parce que le travail d'aide ménagère n'est pas considéré comme un métier au Bénin? Peut-on le professionnaliser? Si oui, comment? C'est à ces quelques interrogations que répondront mes invités qui vont nous rejoindre dans une dizaine de minutes sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 31e numéro de votre émission matinale Nopinen que j'installe par les merveilles du Bénin. Et voilà, nous étions à l'embarcadère, aux embarcadères d'Aboum et Calavi et de Dantokba. Vous avez pu admirer ces belles images. Qu'est-ce qu'il est beau de voguer sur la lagune. Eh bien, si vous êtes au Bénin, n'hésitez pas, vous allez à l'embarcadère de Calavi ou de Soava. Eh bien, vous pourrez voyager, aller dans la cité lacustre par les barques motorisées. Alors, aujourd'hui, nous allons passer au clip pour voir quel est l'artiste qui nous accompagne aujourd'hui. Le clip est très récent, il a été lancé le 2 mars dernier seulement. Il a été réalisé par l'une des étoiles montantes de la musique béninoise. Elle est artiste confirmée, lauréate de plusieurs prix à l'international et également au plan national. Vous écoutez certainement déjà en fond sonore grâce à mon réalisateur du jour que je salue, Timothée Ronton, merci à toi. Nous écoutons déjà Fatih, c'est elle que nous écoutons dans Baby Boy. Je disais mais tu ne croyais pas. Je suis prête à tout pour vivre avec toi. Ce que Dieu unit, personne ne peut le détruire. C'est toi, mi.
me mau malo. Wani chifu kwa sikalo. Dime bile leka wamba wamba. Mi jo mi te do wende. Ils diront qu'ils avaient raison. Wangano. 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 You're my baby boy. Wangano. 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 You're my baby boy. You're my baby boy. You're my baby boy. Et voilà, c'était Fatih dans Baby Boy spécial dédicace à tous ceux-là et à toutes celles-là qui ont fêté leur anniversaire. Je pense particulièrement à Nadia Binazo, notre maquilleuse qui a fêté son anniversaire au cours de la semaine dernière. Alors, nous allons passer justement à l'instant humour pour retrouver notre humoriste du jour, Eliphaz. Qu'est-ce qu'il nous propose? Eh bien, admirons. À petits pas, tu as pris possession de mon être, amour, feutrant chaque envie de ma vie, ville. Tout est ville sur le sentier de ma vie. Donc depuis je te parle, tu ne me réponds pas. Tu penses que c'est un plaisantin qui t'envoie crédit 100 francs là? Tu penses que c'est eux qui peuvent faire quelque chose? Au moins, eux, ils me donnent crédit 100 francs. Toi, tu me donnes quoi? Le 14 est là, maintenant, les gars sont en train de penser à quoi? Ah, donc c'est à cause du 14 que moi je te parle, tu ne me réponds pas. Mais est-ce que toi tu sais ce que moi j'ai prévu pour le 14? Ouais, elle rit même. Tu ne sais pas ce que moi j'ai prévu. Toi tu es mon miel la mer. Et moi j'ai prévu tout un tas de choses. Je te dis, je vais t'offrir un cadeau, quelque chose que tu auras du mal même à oublier. Non! Je te dis, je vais te sortir le grand jeu. Ce que tu n'as jamais vu. Je te dis, je te prépare une surprise. Oh! Moi j'ai prévu trop de choses. Mais quand on dit que la femme a cerveau de poulet là, vraiment c'est vrai. Parce que donc c'est à cause du 14 là que moi je te parlais, tu ne me réponds pas. Ok. Je vais sortir tout à l'heure. Quand je vais revenir, tu verras. Je vais t'envoyer un cadeau que tu auras du mal à oublier. Surprends-moi. Je vais te surprendre. Un cadeau. Toi-même, Eliphaz. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Je te dis, tes copines vont t'envier. Elles vont t'envier. Oh, mes copines, moi. J'attends. Attends, tu vas voir. J'attends de voir. Attends. Et on va charger statut de vie. L'amoureuse. Vraiment, je suis contente pour toi. Et tes iPhone dont tu as toujours rêvé, là, tu as eu ça enfin. Avec un dîner, tout et tout. Je t'envie, oh ma soeur, mais pas aussi tant. Mon mari aussi me réserve une grande surprise. Attends pour voir. En tout cas, d'ici peu de temps, on a chargé statut de kaka. Amayon blanc a dit bloqué. Attends pour voir. Je ne t'envie même pas. Non, t'es beau. Tu connais mon mari, non? Attends, ici. Et doit un homme bleu des yeux. Et il m'a déjà dit qu'il a une grande surprise pour moi. C'est pas comme l'année passée. Attends pour voir. Il est même déjà là. Il est là. Attends. Moi, j'aime mon cadeau qui est là. Je te reviens. Bébé. Oui. Non. Et on va faire comme en Europe. On fait comme en Europe. Tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux. Je ferme les yeux. On n'ouvre pas. Oui, ferme les yeux. On n'ouvre pas. Je n'ouvre pas. Tu fermes les yeux, hein? Jamais. Ok. On ferme les yeux, hein? Ok? Ok? Allez, c'est ton cadeau. Je vais ouvrir. On ouvre les yeux. C'est quoi ça? C'est ton cadeau.
cadeau, non? C'est ton cadeau, j'ai envoyé comme ça. Mon cadeau. Hein? Il y a même I love you. Il y a même I love you dedans. Il y a I love you dedans. Mais c'est pas le cadeau. Et c'est avec ça là, il va fêter Saint-Valentin. J'ai payé ça avec tout mon amour, hein. Tu as payé ça avec tout. Je vais faire quoi avec ça? Ah. Je vais faire quoi avec ça là, ici? On n'a même pas de l'espace déjà. Je vais faire quoi avec ça? Yo. Mais... Hein? Pendant que mes copines sont en train de recevoir iPhone 11, en train de dîner de gala. Hein? iPhone 11. Même si on vend tous les habitants de mon village réunis là, ça peut pas payer iPhone 11. Hein. Et moi, je vais faire quoi avec ça? Ah. Yeah, I love you. Là. Arrête de me dire qu'il y a I love you écrit dessus. Je vais faire quoi avec ça? Pendant que j'ai déjà appelé mes copines pour leur dire que je vais remplir mon statut là. Qu'est-ce que je vais mettre sur ça maintenant? Il faut mettre, tu mets Nounous là avec tout mon amour dessus. Je vais mettre avec tout mon amour dessus. Eli, ko joko jendo adia. Eli, ko joko jendo adia. Hein? Pourquoi nous donnons un mimo, Eli? Pourquoi nous donnons un mimo? Comment moi je vais faire maintenant? Hein? Et j'ai déjà appelé le Nawa, donc nous pété. Parce que j'avais confiance en toi. Arrête de... Voilà. Allô? Nawal? Devine toi aussi. Il y a des liens qui sont pas iPhone de aïe, pour le zéro statut, j'ai ramené ma cigboîte, j'ai point dans l'autre chez mes filles, il m'a ramené un iPhone, moi aussi. Il m'a ramené un coffret même. Et dedans, il y a un bracelet, chaîne, bague en or, avec une belle robe et on ira dîner ce soir. Et devine encore. Il y a d'avion sur Dubaï ici. Tu m'as... Tu ne peux pas attendre que je finisse la paix. Hein? Tu ne peux pas attendre. Faut mentir. Faut mentir, Jean. Est-ce que toi, tu sais comment elles font pour remplir le statut là-bas? Ou bien qui va se négliger? Dans Saint-Valentin, qui va se négliger? Et voilà, vous venez donc d'écouter Eliphaz dans son humour, dans sa prestation. Merci donc à Eliphaz. C'est le moment, vous avez compris, hein, j'étais tout à l'heure en ligne avec notre invité que nous allons recevoir dans une quinzaine de minutes. Nous allons à présent installer le plateau de discussion de cette émission. Est-il possible de se passer de leur service, surtout quand au sein du ménage, l'homme et la femme sont des fonctionnaires? Ou lorsque la femme est surtout fonctionnaire, il faut surtout qu'elle ait à ses côtés quelqu'un pour l'aider dans ses tâches domestiques. Nous parlons aujourd'hui des aides ménagères appelées domestiques. Il ne s'agit pas des enfants placés ni des vidomégons. Nous voulons parler aujourd'hui de ces dames, de ces jeunes dames qui travaillent dans les maisons et qui sont rémunérées. Alors pour en parler, nous avons sur ce plateau Marie-Constance Mellomé. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes bien réveillée, j'espère. Oui, bien réveillée, disons, parce que à la retraite, vous m'avez réveillée un peu plus tôt. Ah oui. Mais cela valait la peine, hein, oui. Parce que nous parlons d'un sujet qui vous intéresse particulièrement. Vous avez été fonctionnaire, vous l'avez dit, vous êtes à la retraite, vous avez été fonctionnaire. À un moment donné, vous avez certainement eu besoin de ces aides ménagères à vos côtés. Absolument. Mais aujourd'hui, vous vous êtes lancé dans la formation de ces aides ménagères. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi. En face de vous, il y a M. Simplice Togbé.
vous êtes un agent de la NPE, vous êtes le directeur de l'emploi à la NPE. Oui. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. Sur ce plateau, vous nous direz si effectivement le travail d'aide ménagère peut être considéré comme un métier et suivant quelle grille salariale peut-on payer celle qui se donne à cette tâche. Alors, Madame Mélomé, je le disais, est-ce que en votre temps, au moment où vous étiez fonctionnaire, aujourd'hui on a l'impression, on entend souvent dire que c'est difficile de trouver des aides ménagères qu'on appelle les domestiques aujourd'hui. Est-ce que en votre temps, il vous a aussi été difficile d'en trouver? Merci. En notre temps, il y avait des domestiques, il y avait des parents qui restaient avec nous, les tantes, les cousines, les nièces, qu'on gardait avec nous pour nous aider à éduquer nos enfants. Mais actuellement, disons que l'analyse de la situation montre que sur 90% des femmes qui travaillent, elles ne peuvent pas mettre les trois ensemble, c'est-à-dire être femme au foyer, être épouse et être mère. Ouais. Parce que pour combiner les trois, ce n'est pas C'est facile. compliqué, oui. L'éducation des enfants aussi aujourd'hui, il faut pouvoir la laisser à quelqu'un de sûr à la maison. Quand je dis quelqu'un de sûr, c'est que quand nous avons besoin de domestiques, moi je préfère bien le mot auxiliaire. Auxiliaire de vie, auxiliaire de d'accord. ménage. Bon, on comprend, hein, c'est pour donner plus de la valeur à ce métier, parce que quand on dit domestique, c'est péjoratif. Bonne, c'est pourquoi nous avons voulu parler d'aide ménagère. Mais Oui. bon, le thème consacré, c'est Les auxiliaire. auxiliaires de ménage. D'accord, auxiliaire Voilà. de ménage. Donc, aujourd'hui, quand vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner dans votre maison, on vous amène des gens sortis de rien du tout. Oui, mais justement, lorsqu'on les amène de nulle part, est-ce qu'on peut vraiment les appeler auxiliaires de ménage? Je ne sais même pas quel nom donner. C'est pour ça, malheureusement, nous donnons le nom de bonne. Bonne, c'est quoi? Qu'est-ce que nous mettons dans bonne même? Il faudrait qu'on comprenne. Donc, on nous trouve des gens, certes, mais ces gens-là viennent rester avec nous quelques jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, et puis paf, Disparaissent. elles disparaissent. Si vous avez la chance qu'elles vous disent « je m'en vais », c'est très bien. Sinon, un beau matin, vous ouvrez leur chambre, vous voyez qu'elles ont fui de la maison. C'est comme ça que cela se passait dans le passé? Non, justement, dans le passé, je vous ai dit qu'il y a des nièces, des cousines qui restaient. Ou bien on vous fait venir une fille qu'on vous donne, on dit, vous la gardez jusqu'à ce qu'elle grandisse, elle s'accomplisse. En fait, c'était le souhait des parents. Donc, qui nous envoyaient. elle n'était pas rémunérée? Elle n'était pas rémunérée. On les gardait à la maison et puis on s'occupait d'elle et elle s'occupait aussi de nous. Et puis tout le reste, on donne à manger, tout ce qu'il faut. Mais elle n'était pas rémunérée en tant que telle. Donc il n'y avait aucun contrat entre elle et vous? Contrat, même c'est trop dit, même si c'est verbal, il n'y avait pas de contrat. Mais avec l'évolution aujourd'hui, il y a des filles qu'on place. Et ces filles-là, elles sont rémunérées. Il y a des agences de placement qui placent les filles et elles sont rémunérées. D'accord, très bien. Voilà. Nous allons en parler tout à l'heure. Monsieur Togbé, vous avez suivi un peu l'expérience de Madame Mélomé pour avoir les aides ménagères, ce qu'elle appelle les auxiliaires de vie. Autrefois, ce sont les parents qui les envoyaient, vous les gardez jusqu'à un certain... Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il faut forcément leur payer quelque chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier? Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Ouais. Les choses ont considérablement évolué. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a un terme qui est consacré à cela. Ah, d'accord. Le travailleur domestique. Le travailleur domestique. Voilà. OK. Et même, il y a l'Organisation internationale du travail qui leur a consacré une convention. Ah bon? C'est la Convention 189 qui offre une protection spécifique aux travailleurs domestiques. Alors, à ce titre, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier aujourd'hui. Ce n'est plus comme dans l'ancien temps où
c'est à l'à peu près. Aujourd'hui, c'est un métier qui doit être reconnu comme tel. Et on va plus loin. On va plus loin. Dans cette convention, en fait, il est demandé aux États de prendre un certain nombre de mesures afin de faire en sorte que le travail décent soit une réalité pour les travailleurs domestiques. Un travail décent, c'est quoi? Un travail qui te permet de te nourrir en toute dignité. Voilà. Donc, c'est un métier aujourd'hui. Oui, c'est un métier. Avec votre explication, on comprend que c'est un métier. Mais pour que cela soit véritablement un métier, c'est que vous avez certainement reçu une formation. L'expérience a montré que ce sont de jeunes filles, de jeunes dames qui sont au village et qui ne font rien, qu'on amène en ville et qui viennent vous donner un coup de main. Est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme étant de véritables travailleuses domestiques? Oui, la question c'est qu'au Bénin, même si c'est considéré aujourd'hui comme un métier, est-ce qu'aujourd'hui au Bénin c'est vraiment un métier? Moi je tire déjà un chapeau à des centres de formation comme ce que madame dirige, qui fait déjà l'effort d'assurer leur formation. Parce que dites-vous, vous êtes un monsieur, vous êtes occupé et vous avez besoin d'un travailleur domestique. Mais vous n'avez pas besoin d'une personne en tant que telle, mais vous avez besoin d'une compétence donnée. Tout à fait. Une personne qui dispose aussi bien des compétences techniques, mais surtout des compétences comportementales. C'est ça qui manque peut-être aujourd'hui, pour que ça soit vraiment considéré comme un métier au Bénin. Et madame en parlait, vous recevez des travailleurs domestiques chez vous. 3 jours, 1 semaine après, vous apprenez qu'elles sont parties sans même vous informer. C'est lorsqu'elle veut être gentille qu'elle vous informe. C'est dû à quoi concrètement ces comportements? C'est la formation. Parce qu'en toute chose... Est-ce que ce n'est pas aussi dû à celles qui les emploient, notamment les femmes, chez qui elles sont venues? Non, c'est d'abord la formation. La personne qui les emploie en a certainement besoin. Donc, dans le langage technique, on dira il y a une demande de compétences. Mais est-ce que l'offre de compétences correspond parfaitement à cette demande-là? Si on vous envoie une personne qui, sur le plan comportemental, est bien formée et sur le plan technique est bien formée, si l'employeur ne joue pas sa partition, là, il y a un problème. Mais l'expérience a montré que lorsque la compétence est mise à votre disposition et il n'y a vraiment rien à lui reprocher, l'employeur forcément jouera aussi sa partition. Tout à fait. Mais lorsque le travailleur domestique constate que le montant à lui payer comme salaire est inférieur à la masse de tâches à abattre dans la maison, est-ce que ça ne peut pas être l'une des raisons pour lesquelles elle détale? C'est pour ça que moi, je m'attaque toujours à la formation. Le marché est tel que c'est la loi de l'offre et de la demande. Le salaire n'est que le prix. Alors, si vous êtes bien formé sur le plan technique et vous avez toutes les compétences sur le plan comportemental, lorsque vous êtes sur le marché et l'employeur veut négocier le salaire avec vous, si ça ne vous correspond pas, vous refusez. Donc, moi, je m'attaque toujours à la formation. D'accord. Vous tenez sérieusement à la formation et madame s'occupe de la formation de ces travailleuses de maison. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on constate qu'elles abandonnent leur métier, si on retient que c'est un métier. À quoi cela peut-il être dû? Nous parlions déjà de quelques causes possibles, le traitement qu'on leur inflige, le salaire qui n'est souvent pas ce que ça doit être. Généralement, c'est dans la fourchette de 10 000 à 20 000 francs, alors qu'elles doivent se lever à 4 heures du matin, faire tout ce qu'il y a à faire dans la maison, etc. Est-ce que ce n'est pas l'une des raisons qui les amène à abandonner le boulot? Pour ça, je suis d'accord avec mon frère qui vient de parler. Il y a plusieurs raisons. Mais je vois que tout part d'une base donnée. Quand je te recrute, nous devons nous entendre sur des normes. Ce n'est pas lorsque nous sommes sur la piste en train de danser que vous allez parler de contrat, que le salaire est maigre, tout ça là, non. On s'est déjà entendu. Et quand on parle de salaire, c'est sur quelle base? Qu'est-ce que vous avez appris à faire? Vous n'avez rien appris à faire. Vous êtes venu m'aider et on a dit, il faut
l'intéresser. Je dis, voilà ma fourchette, parce que tu n'as rien fait. Donc là, c'est l'employeur qui fixe le salaire. Oui, parce que je vois quelqu'un qui vient, vous voyez, quelqu'un qui n'a aucune formation, qu'on m'amène, on me dit, oui, parce qu'entre griffes, je dis, on se dit que toute femme sait faire le ménage, c'est vrai. Nous faisons notre ménage à notre manière. Donc, quelqu'un qu'on t'amène pour te dire, elle va t'aider, ah, tu es déjà contente, tu te frottes les mains. Ok, je lui paie combien? Celui qui l'amène dit son prix, je dis, moi, je regarde la personne que je dois payer devient une marchandise, s'il vous plaît. Parce que je sais que la personne n'a pas reçu de formation. Mais peut-être qu'elle a capitalisé des expériences. Elle a certainement fait ce métier-là quelque part avant de venir chez vous. Donc, elle peut capitaliser cette expérience et dire, j'ai eu à faire mon expérience ailleurs. Donc, vous pouvez vous en tenir compte dans mon traitement salarial. Très bien, un background, je suis d'accord. Mais quand vous me dites le prix, c'est moi qui fixe mon prix. Vous dites, et puis nous négocions. Nous négocions. Mais quand nous négocions, c'est par rapport à vos expériences. D'accord. Si vous n'aviez pas d'expérience et que vous me parlez, je dis non, je commence par vous donner telle somme. Et au fil des jours, je vois si vous êtes apte à faire le travail et je pourrais augmenter. Mais si en évoluant, parce que le travail manuel, il ne faut pas 3 mois pour nous cadrer, il faut 1 mois pour savoir de quoi la personne est capable. Ouais. En une semaine déjà, je vois le comportement. Là, c'est moi qui vide la personne. Ah bon? C'est moi qui vide où la personne finira par partir. Parce que, la personne verra que, je suis très ponctueux. Je dis, ben là, tu n'as pas bien balayé. Là, tu n'as pas nettoyé. On ne fait pas ça chez moi. Lorsque je commence par le dire, je te dis, moi, je vais partir. Moi, j'ai travaillé ailleurs. J'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Et généralement, vous leur payez combien? À combien doit-on rémunérer une travailleuse de maison? Là, moi, je n'aime pas dire les prix. La fourchette, à peu près. Je n'aime pas dire parce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut la payer au SMIC, tout au moins? Quel SMIC ici au Bénin? Le SMIC est aux environs de 40 000. On ne peut pas payer une domestique à 40 000 francs le mois. Est-ce qu'on peut payer? Est-ce que vous êtes apte à payer une domestique chez vous? Moi, je veux retourner la question, c'est vous qui me posez. Mais si on retient que c'est un métier... Très bien. Là, on a on doit pouvoir, et qu'on doit respecter les tests, doit pouvoir tout au moins les payer au SMIC. Au SMIC, voilà, vous avez dit, si on retient que c'est un métier et que la personne est formée et que sa formation est reconnue par une structure là, on peut lui payer parce que lui payer le SMIC, c'est-à-dire que son métier est reconnu, on dit oui, et puis ça a un titre, un nom, voilà. Mais quand ton métier n'est pas reconnu, tu n'as pas suivi de formation et tu te dis je veux le SMIC, on te dit mon Dieu. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas mieux rémunérer, au moins payer le SMIC à une travailleuse domestique? À une condition, il faut que le secteur soit réglementé. Et pour que est-ce qu'au Bénin, c'est déjà réglementé? Pas pour autant, hein, parce pour que autant. je me pose une question, est-ce que l'État béninois a déjà ratifié cette convention? Point d'interrogation. Je ne pense pas. Alors pour que ça soit réglementé, il faut que d'une part l'État réglemente la convention et ratifie la convention, et d'autre part, il faut que cette formation soit vraiment une formation pointue, parce qu'il faut exiger un niveau de savoir donné. Un niveau de savoir-faire donné et un niveau de savoir-être donné. Si ces 3 éléments sont réunis, le prix va s'imposer. Tout à fait. C'est clair. Vous voyez, vous disiez quelque chose. En réalité, c'est le travailleur qui fixe d'abord le prix. Et comme madame l'a dit, vous négociez. Vous négociez. Mais si vous négociez et vous vous rendez compte, vous travailleurs, que ça ne vous correspond pas, vous refusez. Ça veut dire que vous êtes sûr de votre niveau de compétence. Tout à fait. C'est comme ça que ça doit se faire. Mais aujourd'hui, c'est parce que l'employeur lui-même veut quelque chose et l'employé n'est pas sûr de ce qu'il est. Bon, et ça se fait comme ça. Oui. Mais il y a certaines femmes qui disent, lorsque vous faites bien le calcul, vous vous rendez compte que vous payez même au-delà du SMIC. Lorsque vous devez, par exemple, loger la travailleuse domestique, vous devez la nourrir, vous devez la soigner, c'est elle qui va utiliser votre eau, votre électricité pour faire tout ça.
alors qu'elle a un salaire à côté auquel elle ne touche pas, est-ce que vous ne vous rendez pas finalement compte que vous la payez au-delà même du SMIC? C'est la spécificité du métier. Parce que le travailleur domestique, qu'on le veuille ou pas, il vit avec vous. Et je dis une chose, un travailleur domestique ne devrait pas être un smicard. Ce n'est pas qu'il sera payé juste au SMIC, parce que c'est un volet également très important. Ouais. Il travaille pour vous, ça vous permet de vous libérer pour vous consacrer à d'autres tâches. Donc, si le secteur était réglementé, il n'y a pas une raison de dire que c'est un travail comme ça et qu'il faut seulement le payer au SMIC. Non, il faut aller au-delà du SMIC. D'accord. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, excusez de le dire, quand les femmes se rendent compte mais en fait, cette fille-là, je la paie, je lui paye à la fin du mois, elle mange chez moi, elle dort chez moi, elle se lave chez moi, tout et tout. Est-ce que ce n'est pas cela qui les amène à commencer à augmenter la tâche qu'on devrait confier à cette dernière? Non, je ne pense pas. C'est pour ça que je dis qu'il faut partir sur des bases données. Quand vous recrutez quelqu'un, il faut lui dire ses tâches, ce que vous devez faire. Et puis, si c'est un professionnel, ce professionnel doit savoir ce qu'il doit faire. Donc, quand la personne ne sait pas ce qu'elle doit faire, donc à un moment donné, l'employeur est obligé de lui dire ce qu'elle doit faire. Mais si déjà cette aide de ménage venait avec des prérequis pour se dire quand je viens, je vais balayer, je vais nettoyer, puis dans sa tête, point, et que l'employeur commence par augmenter, elle va se dire, ben, elle est en train d'abuser de moi. Parce qu'on ne s'était pas dit, on s'était dit quoi? On s'était dit quoi? On ne s'est rien dit. C'est ça. Donc, c'est pour ça, moi, je dis qu'aujourd'hui, il vaut mieux professionnaliser ce métier. Il vaut mieux professionnaliser le métier. Est-ce que ce n'est pas parce que le métier est professionnalisé ailleurs que c'est mieux payé qu'aujourd'hui on est face à cette pénurie de main-d'œuvre que nous demandons souvent dans nos ménages? Oui, aujourd'hui, ce métier est professionnalisé ailleurs. Quand nos sœurs sortent d'ici et vont ailleurs, c'est ça qu'elles font. Et elles sont bien rémunérées. Ici au Bénin, ce métier, c'est comme un métier de quelqu'un qui n'a rien à faire. Et puis, les employeurs aussi en profitent pour dire, oh, si tu savais faire quelque chose, tu ne serais pas venu chez moi, tu ne sais pas faire ci, c'est un langage ordurier. Mais quand vous respectez la personne qui vient vous voir, qui a appris à faire son métier, vous savez que vous recrutez un personnel. Donc, c'est un service que la personne vous rend. Donc, c'est un respect mutuel. Mais lorsque vous recrutez quelqu'un, vous savez que c'est un service qu'il vous rend et qu'il y a un respect mutuel. Cela veut dire que vous êtes tenu également en tant qu'employeur de respecter certains de ces droits. Alors, est-ce qu'on peut, en respectant ces droits, aller jusqu'à la déclarer à la caisse sociale, par exemple? Bien sûr, pourquoi pas? Ah bon? Bien sûr, pourquoi pas? Ça dépend, je dis tout, ça dépend du contrat qui vous lie. Si, en signant le contrat, on s'entend, comme quoi vous allez rester avec moi pour un an, 2 ans, ou bien 6 mois, 1 an, 2 ans, ok, on commence d'abord. 1 mois, je vois que votre travail est satisfait. Entre nous, on signe un contrat. Nous signons le contrat et après, je vous déclare. Mais il faudrait qu'il sache qu'en le déclarant, si je lui paie 42 000, en le déclarant, il n'aura plus ces 42 000 là. C'est sûr. On va retenir quelque chose là-bas et ce ne sont pas les 42 000 francs qu'il va prendre à la fin du mois. Tout à fait. Vous pensez qu'on peut aller jusqu'à la déclaration de ces travailleuses de maison à la sécurité sociale? Madame l'a dit, c'est une nécessité. Si vous voulez que... Mais lorsqu'on sait, vous l'avez dit tout à l'heure, elles ne sont généralement pas stables. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui peut advenir le lendemain. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le voisinage qui lui dit, ben, écoute, ce qu'on te paie là par rapport à ce que tu fais, c'est insignifiant. Je peux te trouver mieux et que la personne s'en va. Est-ce qu'on s'entoure de garanties nécessaires pour aller lui concéder ses droits jusqu'à aller la déclarer à la sécurité sociale? Ce dont nous discutons, nous considérons que le travailleur domestique est dans un métier qui est reconnu.
Et pour ce métier, il a reçu sa formation. Il a un niveau de savoir-faire, il a un niveau de savoir-être. Et s'il est à votre service, pour qu'il donne le meilleur de lui-même, vous devez aussi le déclarer. Ça, c'est une obligation. Avez-vous connaissance de Béninois qui est déjà déclaré des domestiques, C'est pour ça que je dis des que aides est-ce que ménagères? ce secteur est déjà réglementé au Bénin? Je n'en ai pas connaissance. Mais une fois que c'est réglementé, chaque partie sera obligée de jouer sa partition. C'est ça. Alors, nous allons, je viens à vous, hein, madame, nous allons établir rapidement la liaison téléphonique avec notre invité déjà en ligne, docteur Barthélémy Senou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons du métier des travailleuses et des travailleurs domestiques qu'on appelle les domestiques ou les aides ménagères. Vous êtes économiste. Alors, dites-nous, est-ce qu'on peut déjà considérer cette activité, selon vous, comme une activité, comme un métier? Oh oui, absolument. D'abord, il faut d'abord peut-être préciser que il s'agit bien sûr d'un segment du marché du travail, même s'il reste encore à l'étape informelle jusqu'aujourd'hui. C'est bien sûr une catégorie d'individus qui participent quand même aux activités de production au niveau de toutes les économies. Malheureusement, c'est des activités qui ne sont pas enregistrées et dont la contribution donc à la création de la richesse n'est pas vraiment comptabilisée. Alors, aujourd'hui, on a fait le constat qu'il est souvent, il est de plus en plus difficile de trouver de ces auxiliaires de ménage, ces aides ménagères. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que le métier est plus rentable sous d'autres cieux? Oui, et ce qu'il faut remarquer d'abord, c'est que la demande se fait de plus en plus croissante sur ce segment du marché du travail. La demande se fait de plus en plus croissante pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que avec les transformations de la société, on a de plus en plus aujourd'hui une forme de nucléarisation de la famille. Ou contrairement au passé où vous aviez des ménages qui vivaient ensemble avec des grands-parents qui pouvaient prendre encore en charge un certain nombre d'activités, notamment la garde des enfants à bas âge. Tout cela disparaît de plus en plus, alors que avec le développement des activités, aujourd'hui, vous avez tous les parents qui doivent aller au travail, très tôt le matin. Alors, qui va s'occuper donc des activités ménagères, des enfants à bas âge? C'est tout cela qui fait que la demande se fait de plus en plus croissante sur ce secteur d'activité. Or, logiquement, lorsque la demande s'accroît, il va de soi que le nombre de personnes capables d'exercer ce type d'activité n'augmentant pas régulièrement, on assiste donc à une pénurie de personnes d'offres de travail sur ce secteur. Et généralement, lorsqu'on arrive à en trouver, elles imposent souvent un montant, un salaire qui parfois sort de l'ordinaire. Elles peuvent réclamer jusqu'à 30 voire 40 000. Il y a certaines qui demandent à être payées au SMIC. Tout à l'heure, on faisait l'analyse. Lorsqu'on se rend compte que la domestique ou bien l'auxiliaire de ménage doit vivre chez vous, doit être nourrie par vous, et qu'à la fin, elle va demander cela, est-ce que vous ne pensez pas que, bon, parce qu'aujourd'hui, il y a pénurie, les travailleuses de maison en font un peu trop? Oui, vous savez, c'est en fait une conséquence directe de la loi de l'offre et de la demande. Du moment où la disponibilité de ces individus, pour des personnes pouvant faire ces activités, et sur le marché devient de plus en plus rare. Les quelques rares qui restent sur le marché tentent d'imposer leurs conditions au marché. Lorsque on considère que ce marché du travail devient de plus en plus oligopolistique, où vous avez un nombre réduit d'individus qui exercent, ils n'ont autre choix que de tenter d'imposer de plus en plus leurs conditions au marché.
Mais il y a également un fait. Aujourd'hui, ce n'est plus comme autrefois. On peut appeler les parents au village et ils vont vous envoyer déjà une jeune dame. Il faut recourir au service des démarcheurs. Et voilà une catégorie d'agents intermédiaires qui, parfois, excusez le terme, selon ce qu'on a appris, qui vous escroquent sérieusement. Oui, tout cela est dû à la non-formalisation du fonctionnement de ce marché. Du moment où le sous-secteur n'est pas vraiment formalisé avec un certain nombre de principes qui l'organisent, et on va généralement assister à ce genre de choses qui rendent en quelque sorte imparfait le fonctionnement de ce sous-secteur du marché du travail. Il va de soi. Ce qu'il faut souhaiter, c'est d'envisager quand même la reconnaissance d'une forme d'identité professionnelle pour une pratique qui est de plus en plus stigmatisée et encore exclue des logiques de la professionnalisation traditionnelle que nous connaissons sur le marché du travail. Alors, pour professionnaliser le métier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les balises qu'il faut poser avant de le professionnaliser? Oui, la professionnalisation de cette activité exige un certain nombre de conditions. Je dois citer d'abord, il faut d'abord nécessairement prendre un certain nombre de dispositions sur le plan législatif pour rendre formel le fonctionnement de ce marché. Une fois que le problème est réglé sur le plan législatif, il va falloir maintenant opérationnaliser en essayant d'identifier d'abord tous les acteurs de la chaîne, puisqu'il s'agit d'une chaîne en réalité. Vous avez d'un côté les ménages qui ont besoin de cette forme, de cette catégorie de travailleurs. Vous avez de l'autre côté ces jeunes dames, ces personnes qui sont aptes à faire ce travail. Et malheureusement, il n'y a pas une symétrie, une information symétrique entre les acteurs de l'offre et les acteurs de la demande. Et c'est ce qui fait que les intermédiaires s'y mettent et en profitent généralement. Donc, tout au long de la chaîne, il va falloir identifier non seulement le côté qui concerne ceux qui sont prêts, ceux ou celles qui sont prêts à exercer ce genre d'activité, identifier aussi les intermédiaires et les organiser selon un certain nombre de règles suivant lesquelles ils doivent fonctionner. À l'image de ce qui s'est passé exactement sur la loi sur le loyer, où l'État a décidé d'organiser, de mettre une forme d'organisation dans le secteur de façon à ce que les gens ne soient pas victimes de l'escroquerie que l'on observe généralement. D'accord. Vous estimez qu'il est bien possible de professionnaliser ce métier, mais il va falloir que les élus prennent des lois, qu'ils les votent pour mieux organiser le secteur. Il faut vraiment organiser ce secteur. C'est très important parce que c'est bien sûr un sous-segment du secteur du marché du travail aussi, même s'il reste dans l'informel. Tout à fait. Et sa contribution à la création de la richesse, elle est énorme, même si elle demeure encore invisible, non évaluée. D'accord. Merci beaucoup, Dr Barthélémy Seno. Je rappelle que vous êtes moi qui vous remercie. Économiste enseignant à l'ENEAM. Merci, chers invités. Nous revenons sur ce plateau. Vous avez suivi M. Barthélémy Seno qui dit qu'il est possible de professionnaliser le métier. Vous n'avez pas attendu que les honorables députés prennent des tests pour légaliser ce type d'activité, mais vous vous êtes déjà lancé dans la formation de ces personnels de maison. Qu'est-ce qui vous a concrètement amené à ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir lorsque vous les formez, le résultat que vous avez est souvent différent de ce à quoi on a l'habitude d'assister? Oui. Ce qui m'a poussé à la formation, le terme est déjà dit, c'est la professionnalisation de ce métier. Et pour parler de professionnalisation, nous voyons 3 étapes. C'est déjà dit. La première étape, c'est de reconnaître que ce métier-là peut nourrir son homme. Et c'est ce qui se fait. La deuxième étape, c'est vouloir
apporter un savoir plus à ces gens-là. Ce que ces gens-là sont en train de faire, améliorer. Et la troisième étape, pour un service de qualité. Et ce service de qualité va leur permettre une meilleure rémunération. Donc là, vu ce qui se passe, notre frère, l'économiste, il a déjà résumé tout ce qu'il y a, c'est-à-dire l'analyse de la situation, tout. C'est au vu de cela que nous nous sommes lancés. On s'est dit, nous sommes un groupe, on s'est dit, et si on rehaussait un peu le niveau de ces accompagnateurs de maison. Et c'est là où nous avons pris contact avec le ministère de la Formation, des enseignements techniques et professionnels, qui nous ont dit, le personnel nous a dit, les gens que nous avons rencontrés nous ont dit, ben, c'est très bien, mais on attendait une chose pareille, parce que jamais ce métier n'a été professionnalisé. Et comment vous recrutez ceux ou bien celles qui viennent se faire former? Lorsqu'on prend quelqu'un chez soi, c'est l'employeur qui vous les envoie ou bien comment cela se fait? Ou bien vous identifiez des jeunes filles qui errent dans les rues, vous leur dites venez faire cette formation ou comment ça se passe? Comment ça se passe? Il faut dire que la première vague que nous venons de former est issue des ménages qui ont déjà des aides ménagères que ces employeurs ont voulu renforcer leurs capacités. Ce sont ces employeurs qui nous ont envoyé ces filles-là en formation. Et il faut dire que sur le campus à l'université, il y a des filles qui ont appris qu'il y a cette formation et qui sont venues volontairement s'inscrire pour suivre cette formation-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui errent, hein. On vous dit, bon, il y a une école, il y a un centre de formation, vous pouvez vous faire former. Parce qu'une formation a un coût, hein? C'est pas gratuit. Hein? Et bon, donc quand on leur dit, je dis, ben, si vous commencez cette formation, vous êtes sûr de rentabiliser au bout de 2 ou 3 mois. 2 ou 3 mois. Donc, pour faire venir les filles, c'est ce que nous faisons. Nous informons les ménages qui ont déjà des nièces, des cousines, et qui ont un niveau CEP, BPC, qui sont à la maison, qui ne savent pas quoi faire, et à qui on demande d'envoyer leurs parents pour cette formation. Et c'est comme ça que nous faisons. Est-ce que vous pensez que la formation, c'est déjà un pas vers la professionnalisation? Beaucoup, mais un pas de géant. Un pas de géant. Et je vais ajouter même, dans ce secteur, est-ce qu'on peut prendre n'importe qui sans aucun niveau d'études? Donc, il faut revoir tout ça là. Il faut quand même un minimum de niveau. Un minimum de niveau, ça ne va pas être compliqué? Pas compliqué parce que tout sauf quelqu'un ne sachant lire ni écrire. Parce qu'aujourd'hui, la situation du marché est telle que les ménages qui expriment cette demande-là exigent forcément un petit niveau, même si c'est le CP. Pour accompagner tout au moins les enfants. Voilà. Donc, il faut d'abord ça. Deuxième chose, insister davantage sur le savoir-faire, parce que tout métier s'apprend. Et bien plus, le savoir-être, parce qu'il y a des éléments liés au savoir-être qu'il faut mettre en œuvre. Voilà. Donc, il y a ça. Mais la deuxième chose, il faut que l'État ratifie cette convention dont je parlais, la convention 189. Voilà. Et surtout, intensifier les actions de communication pour valoriser ce métier-là. Parce que beaucoup pensent que, bon, c'est quand on a tout perdu, quand on a échoué dans tout, qu'on peut aller là. Or, c'est vraiment un métier. Donc, il faut communiquer davantage autour pour que les gens reconnaissent vraiment ce secteur. D'accord. L'émission, elle est interactive et beaucoup de téléspectateurs nous ont envoyé des messages. Nous allons essayer de les relayer. Nous allons tout de suite commencer par le message le premier qui dit, c'est de M. Dossou Yovo Jacques. Il dit, parce que presque toutes les filles sont désormais à l'école avec la gratuité des frais d'écolage, les quelques rares qui n'ont pas la tête au cahier sont en apprentissage. C'est ce qui justifie, selon lui, la rareté, la pénurie de domestiques aujourd'hui. Aussi et surtout à cause des sévices que subissent ces enfants dans leur famille d'accueil. Ce n'est pas du tout un métier rentable au Bénin.
On doit professionnaliser car nous n'avons aucune idée du travail que font nos frères partis en aventure en Europe ou en Amérique et qui nous envoient des euros et dollars au point de s'en inventer. C'est ça même qui explique le phénomène de Accès Canada, le Trévisa, etc. Tout au moins le SMIC, il faut leur payer tout au moins le SMIC. Elle doit être déclarée, elle doit avoir des droits. Conclusion, si les députés arrivent à se pencher sur cette question pour voter des lois, pour cadrer et donner de la valeur à ce métier, il y aura moins de chômage. Il y a André Gaga, le sociologue, qui dit la rareté des aides ménagères constitue un problème pour plusieurs couples. Il est difficile d'avoir une aide ménagère aujourd'hui parce que les ONG travaillent pour l'épanouissement de la femme qui travaillent pour l'épanouissement de la femme ont réussi sur le terrain leurs objectifs. Mieux autrefois, c'est dans le souci de venir réussir en ville à côté d'un parent riche qui motivait les parents au village à accepter de donner leur fille. Aujourd'hui, non seulement les écoles sont partout et à proximité, mais aussi les parents ont compris avec le temps que les enfants sont très souvent maltraités et retardés. Aujourd'hui, comme hier, les mêmes besoins sont là et certaines aides ménagères continuent le job. Du moment où tout travail mérite un salaire, il est important de bien rémunérer ces derniers pour éviter les dérapages à la maison. À ce niveau, les patrons de ces aides ménagères doivent payer au moins le SMIC et aller au-delà selon les tâches ménagères confiées à leurs accords préalables de mise en condition au lieu de travail. En ce qui concerne leur déclaration ou non, je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller les déclarer. C'est juste des aides temporaires qu'on peut qualifier de job. Autrement, c'est un peu comme les babysitters dans les pays développés, ce que nos sœurs africaines là-bas font afin de rejoindre les deux bouts. Et il y a un autre qui dit, M. Martin Chafara, qui dit « J'ai épousé toutes les idées évoquées dans le test précédent, sauf la déclaration qui me paraît difficile. Difficile en ce sens que les filles, même comme domestiques, viennent pour un temps souvent très court. Si elles ne cherchent pas argent pour leur libération, fin d'apprentissage, c'est qu'elles viennent en attendant l'âge de mariage. Du coup, pour la plupart, elles n'en font pas un métier, plutôt un passe-temps. Toutefois, le vote d'une loi peut peut-être régler cet aspect du métier. Ce n'est pas un travail facile quand vous tombez dans une famille d'accueil où leurs propres enfants sont des œufs et l'enfant d'autrui domestique considéré comme le tracteur. Voilà, donc, il revient, il dit, l'un dans l'autre, j'ai finalement opté pour la garde de mes enfants par mon épouse jusqu'au CEP, au moins avant qu'elle ne travaille. Et beaucoup de messages. Il y a Dr Segbede Alibono qui dit « Difficile d'avoir des domestiques compte tenu des déceptions et des illusions vécues par les deux acteurs, employés et prestataires. Pourtant, un métier rentable. Le capital, c'est votre propre énergie, votre savoir-faire et être. Pas de dépenses financières particulières. Oui, le professionnaliser est une bonne chose pour tous. C'est mieux salaire normal selon qu'elle est prestataire ou employé de maison en plein temps. Dans tous les cas, au-delà du salaire minimum dans le pays, il ou elle a des droits et doit être déclaré normalement. C'est un métier rentable mais à risque. Risque de santé, risque de perte, risque d'accident domestique, etc. L'absence de loi et de normes dans ce métier n'est pas favorable ni pour les intérêts de l'employeur ni pour ceux de l'employé. Nous aimons trop le sentimentalisme, l'à peu près. Nous tissons des fois des relations inadaptées et déplacées avec les employés de maison, source de beaucoup de problèmes. Et un dernier que nous allons lire, il est de M. Émile Haro qui dit « Je pense que le sujet est vraiment préoccupant. C'est très difficile de professionnaliser un tel métier.
Aussi, la déclaration à la CNSS ne me paraît pas objective, car nombre de métiers non moins importants ne font pas l'objet de déclaration à la CNSS. Prenons par exemple les professeurs vacataires, les serveurs dans les bars et restaurants. Une aide ménagère doit être nourrie et prise en charge par la famille d'accueil en matière de santé. Aussi bénéficier des droits humains car elles sont souvent maltraitées. Le job se professionnalise de lui-même. La rareté amène désormais les familles d'accueil à mieux les traiter vu leur importance de leur présence dans le foyer. Voilà quelques messages que nous avons eus de nos téléspectateurs qui suivent cette émission. Voilà, qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ça? Nous tendons déjà vers la fin de ce plateau. Bon, je pense que le sujet est vraiment intéressant. Il faut envisager la possibilité de revenir encore sur ce sujet. Parce que nous avons voulu parler de ce sujet en 2 émissions. Demain mardi, nous allons parler des avantages et des inconvénients à avoir ces auxiliaires de ménage, ces aides ménagères, ces domestiques, comme nous les appelons habituellement, dans les ménages. Quels sont les avantages et également les inconvénients de ce travail? Nous allons en parler demain. Madame, je vous laisse aussi la parole pour votre mot de fin. Ah, c'est déjà le mot de fin. Oh là, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et à entendre ceux qui ont envoyé des messages, je dis d'abord, je les remercie parce que c'est leur point de vue qu'ils ont exprimé. Et si aujourd'hui on trouve que c'est un problème et qu'il faut aller vers la professionnalisation, j'applaudis cette initiative-là parce que ces femmes qui travaillent, il ne faut pas oublier que ces femmes-là aussi ont des ménages. Et que, ces femmes ont des ménages. Elles doivent vous servir et après retourner dans leur ménage. Donc, elles méritent du respect. Ce n'est plus ce qu'on faisait. Nous sommes dans l'évolution. Ça veut dire qu'on doit pouvoir leur accorder des jours pour aller s'occuper de leur famille aussi? J'avais dit tout à l'heure que c'est un service que ces femmes-là viennent vous apporter. Et en vous apportant le service, ça veut dire que vous les considérez comme des travailleurs. Et tout travailleur a droit à un congé. Mais le tout même ça là aussi? Ah bon? Ah, c'est ça. C'est ça. Un congé d'1 mois, c'est ça que vous allez payer, madame? Non. C'est ce que vous voulez dire? Non. Ce mois-là que vous allez payer à ce travailleur-là, vous essayez de les échelonner au cours de l'année. OK. Ils peuvent prendre 3 jours, 1 mois, 3 jours, vous échelonnez pour qu'à la fin de l'année, elles retrouvent son mois de travail. Donc, celles que vous formez, vous leur dites qu'elles ont le droit de réclamer leur congé, c'est ça? Ce n'est même pas moi. Il y a un inspecteur du travail qui vient se donner ce cours-là. Et ce cours-là est tellement intéressant, il faut les voir s'agiter. Ah, donc je dois faire quoi? Quel est le droit? Ah, je dois faire ci. On dit, vous avez des devoirs, on sait. Et puis, on leur dit... Si vous signez un contrat quelque part, qu'il pleuve ou qu'il neige, si vous devez être là-bas à votre point de service à 5h30, vous devez y être. C'est ça. Et quelqu'un qui a réagi dit, les GOSEM sont là aujourd'hui, on signe des contrats pour qu'on soit à l'heure. Pour vous dire que on avance vers la professionnalisation pour le bonheur des ménages et pour le bonheur de ces femmes. Absolument. Et vous poursuivez la formation. Nous allons passer dans votre centre interviewer quelques... Avec plaisir. Absolument. Avec plaisir. Nous allons passer parce que c'est très important. Merci beaucoup, Madame Constance Dalméda Melomé, d'être passée dans cette émission. Oui. Merci également à vous aussi, Monsieur Togbe Simplice. Je rappelle que vous êtes agent de l'ANPE, vous êtes le directeur de l'emploi à l'ANPE. Directeur de l'emploi salarié, directeur de l'orientation et de la prospection. Ah d'accord, ok. Merci beaucoup d'avoir apporté toutes ces informations ici sur ce plateau. On comprend désormais que oui, les aides ménagères ont des droits, c'est un métier qui doit être valorisé, mais il va falloir que les honorables députés prennent des lois pour professionnaliser justement ce métier afin d'éviter les dérapages auxquels nous assistons. Demain, nous allons parler des avantages et des inconvénients de ce métier. Merci à vous, nous allons marquer une pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps,
Rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire. Brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà, après la pause, nous revenons pour parler cette fois des us et coutumes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons aborder dans us et coutumes? Chef d'édition du jour, Heureuse Danodé et Fulgencia Rontondi ont choisi cet us. Nous voulons parler des raisons pour lesquelles on ne doit pas se laver la nuit avec du savon. On nous l'interdit souvent, mais est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, écoutons les raisons. J'ai appris, pas moi j'ai vécu, mais j'ai vu quelqu'un qui a vécu, qui se lavait tard, au-delà de 22 heures, la nuit, avec du savon qui moussait. Et elle a vu un serpent sur la palissade. Est-ce que c'est la mousse du savon qui a attiré le serpent? Là, les scientifiques nous en diront s'ils le savent. Non, ça c'est fini, ça. C'est fini. La preuve. Moi-même, avant d'aller me coucher, je me lave. Bon, pas toujours avec du savon au coucher, mais mon épouse ou mes neveux se lavent. Même leur douche n'est pas totalement couverte, ce n'est pas des douches modernes. Aujourd'hui, le monde évolue à une telle vitesse que ce serait utopique de vouloir garder avec scrupule certaines coutumes. Le savon qui attirerait le serpent, je crois. Et comme c'est des choses qu'il y a dans les villages, nous en avons très peu de serpents. Il vaut mieux qu'on n'en ait pas du tout en ville. Bon, mais il y a certaines coutumes qu'on peut abandonner même au village et qu'on dit qu'ils ont abandonné eux-mêmes, qui sont restés là-bas. Et voilà, vous venez d'avoir les raisons pour lesquelles, justement, il ne faut pas se laver la nuit avec du savon. Ce sont des interdits, des interdits de nos sociétés, voilà, l'invité où il venait doucement, voilà. Les interdits de nos sociétés, il ne faut pas se laver la nuit avec du savon, parce qu'il paraît qu'il y a des reptiles qui adorent ça et qui peuvent venir s'enrouler autour de votre cou. Voilà l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas, si vous savez pourquoi on interdit de se laver la nuit avec du savon, eh bien, manifestez-vous pour nous donner également, votre explication de la chose. Nous allons à présent passer au prénom africain et cette semaine, nous serons avec l'ère culturelle Adja. Nous recevons Mathieu Agosevi, il est consultant culturel. C'est bien cela? Bonjour et bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous êtes très bien habillé et je vois sur votre couvre-chef, il est bien écrit Adja. Adja Kanoumabu. Adja Kanoumabu. Le peuple Adja ne disparaîtra jamais. Le peuple Adja ne disparaîtra jamais. Vous portez avec fierté votre culture. Je suis fier de défendre le peuple Adja. Très bien. Alors, cette semaine, nous sommes avec vous. Vous allez nous parler de ces prénoms que l'on donne dans votre milieu Adja. Et aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler du prénom Bessan.
Bessan. Bessan, voilà. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, Bessan? D'entrée de jeu, il faudrait que je vous dise simplement que les noms des significations ont des avantages et inconvénients. Il faut obligatoirement vous référer à votre coutume, à votre culture, afin de donner les noms, afin que l'enfant soit positivement accompagné dans sa vie. Des noms aussi, les significations, et quand vous les entendez, vous savez dans quel contexte, dans quelles circonstances tel ou tel nom a été donné. On n'a pas besoin de dictionnaire. D'accord. Quand vous entendez le nom Bessan, oui. C'est justement, je prends un ménage qui, après leur mariage, ont donné naissance à un premier enfant, qui est un garçon. Le second enfant, encore un garçon. Le troisième enfant, qui est encore un garçon, on le nomme Bessan. Pourquoi? Quand vous entendez Bessan, les yeux fermés, donc vous ça veut savez dire que ce le Bessan, troisième garçon de la famille, de la même façon famille, successive. Un même monsieur, une même femme. Oui. Premier enfant, un garçon. Second enfant, un garçon. Le troisième enfant, un garçon. Ne vous posez pas une question. Le garçon, quand vous rencontrez quelqu'un dans la société dont le prénom est Bessan, dites-vous simplement, il a 2 grands frères, même garçon. Et quand c'est une femme, parce que les curieux vont me demander, et si c'était une femme, on l'appelle simplement Nyonouké. Encore femme, Nyonouké. Nyonouké. Au cas où c'est, comment dit-on? Premier enfant, deuxième femme, fille, deuxième encore, et troisième. fille, troisième fille, Nyonouké. D'accord, mais puisque nous parlons... Ou bien Massan, si vous voulez, comme Adja est aussi mêlé dans le Mina, Massan ou Nyonouké, c'est la même chose. D'accord, mais puisque nous parlons du prénom Bessan aujourd'hui, vous l'avez dit à l'entame de vos propos, que ce sont des prénoms qui ont des influences sur celui qu'il porte. Alors, quelles peuvent être les influences de Bessan sur celui qui le porte? Vous savez, tous ceux dont les prénoms sont des Bessans, pour vous le dire entre griffes, c'est des gens qui sont apparemment calmes, c'est des gens qui sont apparemment silencieux, mais qu'il ne faille jamais et à grand jamais offenser. Ah bon? Parce que déjà avant qu'ils ne naissent, ils ont déjà 2 grands frères, garçons, qui occupent le territoire, qui occupent le terrain, qui sont entre griffes des boucliers pour eux. Quand il va réagir, soyez-en sûrs que les autres viendront à sa rescousse. Voilà. Donc, quand vous entendez quelqu'un comme pour prénom Bessan, dites-vous, il a déjà 2 grands frères derrière, qui sont des garçons. Lui, il est calme, parce qu'il sait ses grands frères sont là pour le défendre. Voilà. Est-ce que parce qu'il sait que ses grands frères sont là pour le défendre, est-ce qu'il ne va pas lui-même provoquer? Nous avons tous pris par là. Quand on sait que nous avons des grands frères, nous aimons provoquer les autres. Et quand ils veulent nous taper, on fuit aller se réfugier chez Malheureusement, avec le nom Bessan, ce n'est pas le cas. Lui, il est calme. Les Bessans sont souvent calmes. Les Bessans ne sont pas souvent ceux-là qui cherchent querelle. Mais n'allez pas leur en chercher. Sinon, vous serez découragé. Voilà. C'est ça. Donc, quand vous entendez Bessan, ne vous demandez pas à la personne, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, non? Bessan, c'est quelqu'un. Nyonouké ou Massan, c'est des gens qui ont derrière eux ou devant eux déjà des gens du même sexe qu'eux, déjà 2 fois. Et ils sont les 3e. D'accord. C'est tout. Et en matière, c'est vrai qu'au plan comportemental, vous l'avez dit, ce sont des gens qui sont calmes. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont des gens timides? Non, ils ne sont pas timides. C'est des gens qui sont souvent actifs à entreprendre, mais toujours dans du calme. Ils ne font pas de bruit. Ils ne sont pas tapageux comme d'autres prénoms qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, mais ils ne sont pas comme d'autres prénoms, mais ils sont toujours calmes. C'est des gens qui sont persévérants dans ce qu'ils font. Ils ne sont jamais découragés. Quand ils entreprennent quelque chose, ils tiennent toujours à aller au bout. Mais ils ne sont pas bruyants, ils ne sont pas souvent, tel que je le dis. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup. On a retenu la leçon. Ce Bessan, quand vous entendez quelqu'un se prénommer Bessan, sachez qu'il est un de l'air culturel Adja. Adja, qu'il est le 3e garçon d'une famille où 2 garçons l'ont déjà précédé. Tout à fait. Voilà. C'est une femme, c'est Massan ou bien Nyonouké. D'accord. Je tiens à rectifier que quand on dit Adja, ce n'est pas seulement ceux du Koufou. Ok. C'est
le mot Adja avec grand A, grand J et grand A. D'accord. C'est-à-dire tout ce qui tire l'origine du Tado. D'accord. Les Goum, les Mina, les plats, les Hueda, tout ça là sont ancrés dans la famille Adja dont je parle. Il ne faut pas que quelqu'un s'étale dans Porto Novo, dans le zoo pour dire qu'il n'est pas Adja. Mais vous savez, Bessan, ce n'est pas un prénom porté par des gens qui sont originaires d'Abomey, de Porto Novo, par exemple. C'est parce que ça ne vient que du Koufo, généralement. C'est parce que, excusez-moi entre griffes, nous ne savons pas que nous sommes un. C'est pourquoi nous pensons que nous sommes différents. Sinon, vous allez rencontrer malheureusement des gens à Abomey qui se prénomment Bessan. D'accord, très bien. Merci beaucoup, on a compris. Hein, vous pouvez être Abomey, hein, vous pouvez porter le prénom Bessan ou bien donner le prénom Bessan à votre enfant si vous avez déjà 2 garçons et que le 3e devient aussi un garçon. Voilà, selon les explications que nous venons d'avoir. Nous allons passer, merci à vous, merci. Vous allez rester avec nous pour commenter cette image que nous allons regarder avec nous. C'est la capture. Voilà, les chefs d'édition du jour, en l'occurrence Fulgencie Arontondi, elle a insisté pour qu'on utilise cette image. Vous avez vu, c'est une assiette bien décorée là. Vous voyez du poisson et puis du riz en forme de poulet. Et il y a un texte qui accompagne cette assiette. On dit quand votre mari ne te donne pas de l'argent, mais veut manger pour la popote et veut manger du poulet, voici le riz au poulet. Voilà, justement, lorsque le mari ne donne pas de l'argent pour la popote et te demande, bien chérie, je veux manger du riz au poulet, voilà, le riz au poulet qu'il faut lui servir. C'est un plateau artistique. Oui, il n'y a pas la viande là. On sait que quand on dit riz au poulet, c'est du riz bien cuit, c'est du riz bien avec cuit. La viande de poulet. Voilà, c'est un riz qui est cuit dans un conservatoire culturel. Ce n'est pas un riz qui est cuit dans un conservatoire de cuisine. Voilà. Non, mais c'est une façon de se rebeller, de montrer à l'homme que non, si tu veux vraiment manger de la viande, il faut donner de l'argent en conséquence. Mais bon, vous savez, il ne faut pas tout le temps dire que c'est l'homme qui va forcément donner avant de faire. S'il dit oui, chérie, je veux manger du riz au poulet, eh bien, il faut comprendre et le lui servir. Peut-être que si vous le faites bien et qu'il est content, il va vous payer ce que vous avez dépensé pour le faire. Ou bien vous ne pensez pas? Pour la surprendre, mais je tiens à rappeler au couple que ce soit le mari ou la femme, chacun doit tout faire pour être faiseur de quelque chose. Si je parle comme ça en français terre à terre. Oui, oui. Et ceci étant, les surprises ne vont pas manquer. Mais il ne faudrait pas que ce soit une habitude pour l'homme. Absolument. Parce qu'on le dit, il faut donner la nous parole. réclamons la responsabilité, le patronat du ménage. Donc nous devons faire le minimum aussi. C'est ça. Quitte aux femmes aussi de savoir quelles sont les mamans de la société. Quand par moment, ça veut dire que nous n'avons pas les moyens, elles doivent nous accompagner. Elles doivent comprendre et nous accompagner. Voilà. Merci beaucoup pour votre message. J'espère qu'elles ont compris, la plupart qui suivent cette émission ce matin. En tout cas, c'est une assiette vraiment artistique, un peu comme vous l'avez dit, qui véhicule beaucoup de messages. Merci beaucoup à vous. Je vais vous libérer maintenant. Demain, vous allez revenir encore pour nous parler d'un autre prénom. Nous sommes ensemble jusqu'à mercredi. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Passez par là. Voilà. Alors, nous allons à présent parler de l'instant éco. Nous sommes lundi et dans l'instant éco aujourd'hui, nous voulons parler de l'igname. Oui, l'igname, c'est ce tubercule que nous aimons beaucoup consommer sous différentes formes. Il y a la forme frite, la forme cuite, et surtout la forme pilée, l'igname pilé, vous connaissez d'ailleurs. Eh bien, il faut dire que l'igname est un tubercule. Vous voyez déjà l'igname qu'on est en train de cuire, certainement. L'igname qu'on est en train de dessoucher, voilà. Il faut dire que l'igname est un tubercule très cultivé au Bénin. Au
Bénin, notamment dans l'Atakora, le Borgou, le Zou et les collines. Les marchés locaux sont approvisionnés par un circuit court, alors que l'approvisionnement des consommateurs de Boycon et de Cotonou est assuré par un circuit long animé par de nombreux agents. On peut citer les producteurs, les collecteurs, les transformateurs et les détaillants. Reconnaissons que de nombreuses variétés sont cultivées, mais seules 5 sont commercialisées. Elles assurent aux consommateurs une gamme de prix et de qualité permettant l'approvisionnement sans interruption du marché. 4 variétés sont consommées fraîches. Il s'agit du Laboko, très prisé pour l'iam pilé. Il y a également le Ala. Le Ala, c'est une variété d'iam. Il y a le Gagni. Le Gagni, c'est aussi une variété. Et la dernière variété des 4, c'est le Nidou. Voilà, ce sont des variétés qu'il faut manger frais. Et la 5e variété, qui est le Kokoro, est conservée sous forme de cossette. On sèche, c'est cela qui sert à faire la pâte noire, comme on le dit souvent. De par sa production en iam, le Bénin occupe la 4e place après le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana, avec une production annuelle estimée à 4% de la production toute la ceinture d'IAM. Sur le plan national, l'IAM est le 2e produit vivrier après le maïs, avec une production de 2 529 718 tonnes en 2009. Et il reste l'aliment de base des populations du centre et du nord du pays. On peut manger de l'iam à plein temps dans ces régions. Même le matin, il n'est pas rare de voir des gens commencer déjà à manger de l'iam pilé. L'image de l'iam que produit le Bénin bénéficie dans ces régions d'une image de produits prestigieux à forte valeur notionnelle et diététique. Sa consommation est fortement ritualisée et déterminée à chaque récolte par des cérémonies et des festivals. C'est ainsi que l'iam est célébré dans la région des collines en août, généralement le 15 août. Elle entre progressivement dans l'économie familiale des ménages ruraux. Voilà les informations que nous avons à partager avec vous ce matin par rapport à ce tubercule très consommé au Bénin et, comme je le disais, sous plusieurs formes, surtout sous la forme empilée. C'est le déjeuner de beaucoup de personnes aujourd'hui et nous sommes en période d'abondance d'iam empilé. Donc, manger de l'iam parce qu'elle a des valeurs, des vertus diététiques, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Nous allons à présent recevoir notre humoriste qui devrait être là le matin à l'ouverture, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il est accusé de retard. Pasteur Zan, vous étiez où? Vous étiez dans quel gloglo pour ne pas être là à temps? Bonjour Roch. Bonjour. Je dis bonjour aux téléspectateurs parce que vous savez, c'est la réforme. La réforme. C'est la réforme. Vous savez, quand vous êtes dans un pays où tout est réformé, vous devez aussi réformer votre vie. Ah, d'accord. Et quand le rythme n'est pas au même niveau... Donc, votre réforme, c'est de venir en retard? Non. C'est ce qui a fait que... Vous savez, quand il parle de réforme, c'est-à-dire, quand vous réformez votre vie, vous êtes fatigué. Et quand vous... D'habitude, c'est quelque chose qui vous réveille. Et que vous décidez de vous réveiller vous-même, ça vous trompe. Je comprends. Comme on est le lundi, vous êtes réformé le week-end. Merci de comprendre. Alors, vous avez prévu quoi pour nos téléspectateurs ce lundi? Bon, d'abord, merci de me livrer aux téléspectateurs, c'est très important. Parce que c'est pas facile quand vous êtes en retard de vous expliquer. C'est pas du tout facile. Tu vois, j'aime souvent le plateau que tu m'offres chaque fois. Et je tiens à dire à mes téléspectateurs que nous qui parlons, on n'est pas souvent normal, tu vois. Donc, de ne pas tout le temps penser que nous sommes normaux quand nous venons devant le micro. Nous disons des choses que les gens ne peuvent pas dire, tu vois. Vous êtes humoriste. Bon, oui, voilà, en tout cas, c'est un Français qui a amené le nom là et on supporte. Voilà. Donc, ça peut te dire que
Il y a des réformes partout, j'ai parlé de réformes, tu vois. Il y a tout un ensemble maintenant qui se passe dans le monde entier. Tu vois, tout à l'heure, j'ai suivi, comment on appelle, l'officialisation ou d'une manière professionnelle de métier des villes au Mengon, ou bien, je sais pas, auxiliaire de domestique, ou je sais pas, etc. Les aides ménagères. Tu vois, normalement, ça devait commencer depuis. Mais la mondialisation a fait que on a commencé des choses avant de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont plus utiles et qui doivent nous accompagner dans le métier. Tu vois, lorsque vous demandez à une femme de travailler dans le bureau, et quand vous regardez les feuilletons, ils ont des gouvernantes, ils ont des ceci, ils ont des gendres, tu vois, parce qu'ils ont déjà anticipé que la femme qui doit servir la nation doit forcément avoir des vides à la maison. Donc il faut lui mettre certaines personnes pour compenser ce vide et permettre à cette dernière de bien rendre. Tout à fait. Tu vois, mais nous, on a commencé par la tête. Tu vois, on a commencé par demander de rendre service et c'est maintenant qu'on se rend compte qu'on est en retard. Il faut fabriquer des gouverneurs, des gens, tu vois. Donc, on va prendre du temps. On va prendre du temps. Parce qu'au même moment, quelqu'un d'autre est en train d'applaudir. Comment on appelle la résilience d'un troisième mandat. Au même moment, d'autres sont en train d'applaudir quatrième mandat. Tu vois, c'est comme ça. Donc, c'est le remue-ménage. Et du coup, ça vous chuter à quelque chose. La même manière que Dieu a créé la terre, a créé les animaux et a créé les hommes en dernière position, et les hommes sont devenus propriétaires de la terre. De la même manière, les choses se passent. Les animaux aujourd'hui ont décidé maintenant de s'exprimer. Ah bon? Ah oui! Vous avez entendu quel animal? Mais si, vous savez, quand on dit s'exprimer, c'est pas parler français ou parler la langue vernaculaire, parler ceci, parler cela. Vous n'êtes pas sans savoir que l'homme est appelé à détruire la terre ou détruire les animaux, détruire la nature à sa manière. Donc aujourd'hui, nous sommes... C'est pas sa mission, hein? Non mais écoute, tout le monde veut faire le contraire de ce qui est... Non, comme vous dites, l'homme est appelé, c'est comme s'il doit le faire. Oui, mais c'est ce que moi je constate que je dis. Tu vois, moi je ne suis pas un inventeur. J'essaie de dire ce que les gens disent très bas, très haut, c'est tout. Tu vois, on a constaté que les vaches, c'est-à-dire les vaches, servaient de lait aux gens en quantité. À un moment donné, la demande de l'homme a dépassé, la vache s'est mise en colère, Dieu a répondu à sa prière, et il y a eu une maladie de vache folle. Pour réduire tous les gars, les hommes qui sont en train de pomper du lait chez les vaches. Tu comprends? Bon, de l'autre côté aussi, on a constaté à un moment donné que les gens mangeaient trop de poulet, tu vois. Et les poulets aussi ont prié, Dieu a entendu. Il y a eu grippe aviaire. Tu comprends? Donc, ça continue, les gens pensaient que seuls les hommes peuvent chercher l'au-delà, la puissance. Non, les animaux aussi cherchent la puissance. Les singes, à un moment donné, se sont sentis un peu bizarres, menacés parce que eux ils disparaissent. Il y a des races, il y a Atoloki, il y a des trucs, des espèces qui commencent par. Et puis, on a eu Ebola. Parce que Ebola, en réalité, c'est pour conserver les singes. Et du coup, il n'y a pas eu fermeture de frontières, un truc comme ça. Mais tu dois savoir que les animaux comme les serpents, la grenouille, les ceci, cela, eux aussi, ils ont commencé par réfléchir. Ah bon? Ah ouais! Puisqu'il y a des endroits où on ne blague pas avec ces animaux-là. Non, on les charcute, on les mange, quels que soient les géants, Et du coup, il y a eu une réunion familiale. On nous a amené coronavirus. Tu vois, avec coronavirus, c'est très très efficace pour lutter contre certaines choses que nous dénonçons il y a longtemps, tu vois. Et l'inceste, et comment on appelle, les approches bizarres dans les sociétés, les femmes qui s'embrassent n'importe comment. Aujourd'hui maintenant, tu es obligé de mettre cache-colle, tu vois. Donc les animaux là, ils sont en train de revendiquer quelque chose et nous devons forcément les écouter à travers la télévision. Donc ils sont en train de réformer. Ils sont en train de réformer la nature. Tu vois, les hommes ont tellement parlé pour que ceci, un enfant qui se met bizarre dans la circulation, un enfant, tu vois, des approches bizarres, des choses qui se dessinent. Et les hommes sont fatigués de parler. Donc ce sont les animaux qui sont en train de s'exprimer. S'exprimer tranquillement, tu vois. Et maintenant, nous, on est un petit pays. Bénin le révélé, on est en train de révéler, pas parce qu'on veut reformer le Bénin, on révèle parce qu'il y a des forces au Bénin que les gens ne savaient pas. Quelle que soit la maladie qui doit venir vers nous, la sachant de direction, parce que nous, on est en harmonie avec la tradition. C'est vrai, mais il faut toujours respecter les prescriptions, les règles d'hygiène prescrites par le ministère de la Santé. Monsieur Roch, il faut se laver régulièrement les mains. Est-ce que tu connais Pastezane, Oui, je comprends. Non, c'est normal. Il faut partout vous passer là, il faut dire aux gens de bien se laver les mains. Le Bénin a déjà anticipé il y a longtemps. Dieu aime tous les pays. Oui, le Bénin a déjà anticipé il y a longtemps. Tu sais, tu connais un foyer où on ne s'est jamais lavé la main.
Et même s'il n'y a pas de l'eau, les gens s'arrangent toujours. Même les gars, les cache-nez. Depuis 1950, nous on a déjà eu le roi qui cachait déjà le nez. Tu vois, nous on a déjà anticipé il y a longtemps. C'est-à-dire les gens pensent que le pays, ils ont oublié le pays. Nous, il y a des choses que le Bénin faisait et les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Tu vois, aujourd'hui, quand la coronavirus, quand ça va venir, ça change de nom comme Ebola qui est devenu Lassa, tu vois, ça va changer de nom. Parce que nous on a déjà l'anticipation. D'accord. Corona dit pas la coronavirus, tu vois, tu le mets, tu vois, c'est bizarre. Même si le coronavirus sans ça, tu vois. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Zane. Merci. Oui. Nous terminons déjà cette émission comme ça. Nous allons à nouveau écouter le clip du jour et nous écoutions Fatih dans Baby Boy. Je vous disais, c'est un clip qui a été récemment lancé le 2 mars dernier seulement. Merci à toi, Timothée Ronton, le réalisateur du jour, avec toute son équipe, le preneur de son Patrick Nimavor, et puis de l'autre côté de la caméra, Armel. Merci, donc savourons le clip. Je disais mais tu me croyais pas. Je suis prête à tout pour vivre avec toi. Ce que Dieu unit, personne ne peut le détruire. C'est toi, mi. You're my baby boy. Même si je te dis, tu ne comprendrais pas. You're my, oh my world. There's nothing, no one else. I love you. Why not? Why not? Why not? You're my baby boy. Why not? Why not? You're my baby boy. Baby boy, you on the way. You don't know be trouble, ma malon. Pour régler ton lait wagon. Ils ont tous les mêmes ma malon. One it you put my stick on. You may be like a one by one. Me jo me de the window. Merci, je tiens à dire merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis jusque-là. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain. Et comme je l'annonçais, demain dans la discussion, nous allons parler des avantages et des inconvénients liés au fait d'avoir les aides ménagères chez soi. Préparez-vous pour mieux participer à cette discussion, mesdames et messieurs. Au revoir et à demain. Me jo me de the window. Ils diront qu'ils avaient raison. Je disais mais tu me croyais pas. Je suis prête à tout pour vivre avec toi. Ce que Dieu unit, personne ne peut le détruire. C'est toi, mi. Why not? Why not? Why not? You're my baby boy. Why not? Why not? Why not? You're my baby boy. Même si je te dis, tu ne comprendrais pas. You're
You're my baby.